Nous participons à un concours dans lequel nous devons réaliser un robot qui doit suivre une ligne et aussi répondre à un thème prédéfini. Vous vous retrouvez par groupe de projet, 5 élèves. Vous venez de prendre un temps individuel pour lire le règlement. En groupe, vous confrontez vos idées. Première étape, je vous écoute pour tout projet. Cahier des charges. Logiciel le plus adapté. Carte mentale sous Xmind par exemple. On travaille sur les solutions pour notre robot. Donc vous venez de trouver les solutions. Oui, et nous sommes en train de faire les chaînes d'information et d'énergie. Je vous écoute, le robot est démarré. Il faut qu'il puisse démarrer à la demande de l'utilisateur. Le robot doit suivre la ligne. Pour cela, on utilise des capteurs à droite et à gauche du robot qui détectera la ligne noire sur fond blanc. Il faudra trouver une solution technique pour que le robot puisse adhérer lors de la montée et descente du pont. Le robot doit s'arrêter à la fin du circuit, défini par une butée ou par une ligne noire. Non, t'es pas obligé. Ouais, t'as ton robot comme ça. Non, mais le programme, je suis là. Non. Donc on a le début. Donc si le bouton on/off est activé, donc on voit qu'il n'y a pas de détection ligne droite, ni de détection ligne gauche, ni de détection de fin de circuit, donc le robot avance. Ensuite, il détecte la ligne à droite, donc il tourne à droite. Il ne détecte pas de ligne à droite, mais une ligne à gauche, donc il tourne à gauche. Il ne détecte pas de ligne à droite, ni une ligne à gauche, mais qu'il détecte la fin du circuit, il s'arrête. Donc les mathématiques interviennent sur la partie simulation avec l'élaboration d'un programme dans Scratch pour étudier la position optimale des capteurs par essais successifs. Il y a ensuite un prolongement possible sur les limites de cette modélisation. Et donc on travaille essentiellement sur les compétences chercher, modéliser et raisonner. C'est le capteur, il ne faut pas toucher la ligne noire, du coup c'est pour ça qu'il est enlevé à chaque fois. Donc il y a deux objectifs à utiliser de simulation avec Scratch. Donc le premier étant de valider le programme afin que le robot suive la ligne. Et le deuxième objectif est de trouver la position idéale des capteurs. Presser alors couleur rouge toujours. Mais non, mais il faut mettre un truc avancé. Les avantages à mêler les mathématiques et la technologie sont que nous avons plus d'heures pour faire le projet. Ça permet de mettre en relation les mathématiques et la technologie. Ça permet également d'utiliser un même logiciel Scratch dans plusieurs matières. Donc, ce qui permet de limiter les problèmes d'apprentissage du logiciel. Et finalement, ça permet d'aborder les maths sous un autre point de vue. Et les inconvénients, ça va être que le professeur de maths il ne peut pas toujours nous aider car il n'a pas la vision techno du fonctionnement réel des capteurs, donc avec les histoires de 0 et de 1. Nous avons plusieurs costumes du robot à disposition, donc, ce qui nous permet de tester rapidement l'influence sur la trajectoire du robot. Donc l'idée c'est de trouver la position idéale des capteurs de ligne. Et donc la position idéale, c'est celle qui permet au robot d'avoir une trajectoire la plus rapide. Pour comparer les différentes positions des capteurs, nous avons utilisé la variable chronomètre et on a aussi utilisé le crayon pour tracer la trajectoire du robot. Comme il va vite, ça met du temps le temps que le capteur il capte, et du coup il a encore le temps d'un peu avancer. Tu crois que le capteur met du temps à capter en simulation? Non, mais voilà. Ouais, donc c'est pas ça. Si ça va plus vite, il n'a pas le temps de capter.
Pourquoi il n'a pas le temps de capter? Est-ce que c'est vraiment, ça? Il a vraiment... Alors pourquoi il s'arrête à la fin de la ligne et pas au début de la ligne? Qu'est-ce qui se passe quand il avance de 13? Parce que vous avez marqué avancer de 13. Il avance ou il va à 13 pixels plus loin? Il va 13 pixels plus loin, donc du coup, il faut qu'il fasse les 13 pixels pour s'arrêter. Voilà. C'est bon? Donc là, on a le robot de test que notre professeur nous a passé. Ouais. Il sert à valider la solution de la position du capteur. Comment vous justifiez la position de vos capteurs? Eh bien, tout simplement, en maths. Avec la simulation des scratch qu'on a pu faire. Alors, c'est D2. Donc là, on va le valider en réel sur le circuit. Bon, au départ, il y avait une petite appréhension de la mise en place de la séance de programmation Scratch, qui est une nouvelle partie en mathématiques. Mais en fait, finalement, les élèves sont très autonomes, m'ont très peu sollicité pendant la séance. Ils ont du mal en fait en maths à modéliser, à dérouler un programme sur papier, alors que là, ça leur parlait de façon évidente, c'est naturel. En fait, ils me disent ne pas se poser autant de questions qu'en mathématiques. Travail en groupe, nouveau pour moi, enfin pas si fréquent en mathématiques. Là, c'était des groupes qui étaient homogènes, qui avançaient relativement bien. Certains groupes plus hétérogènes où certains étaient passifs, donc on retrouve les mêmes élèves passifs en technologie et en mathématiques dans ce cas-là. Mais certains autres étaient surprenants puisqu'en fait ils sont rentrés dans le projet et voilà, et étaient beaucoup plus actifs qu'ils ne le sont en cours de mathématiques. Petit point négatif, c'est au niveau sonore. C'est vrai que quand ils travaillent en groupe comme ça, ils font beaucoup de bruit. Une séance comme ça est beaucoup plus fatigante qu'une séance de mathématiques en général. Moi, j'ai pas compris le concept de faire Scratch, qui, pour moi, ça fait plus partie de la techno en maths. Ou bien, il faudrait genre mélanger les deux maths. Dans une semaine, par exemple, faire 1 heure ou 1 heure et demie de matière de maths et techno en fait. Voilà. En fait, c'est comme l'année dernière, j'ai dit par contre, on allait avoir des cours avec 2 profs. Ouais, ça c'est bien.